Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Bravo de nous avoir trouvés. Il y a un petit mot sur la porte du temple au cas où certains n'auraient pas eu l'info et puis décident quand même de nous rejoindre. Nous sommes ici pour célébrer le Dieu vivant. Donc vous avez un petit livret normalement. Il y en a en quantité suffisante. Ça, on n'avait pas lésiné, on en a. Donc, pour suivre le déroulement du culte, avant de laisser un mot de laisser la chorale nous entraîner dans un premier chant pour préparer nos cœurs, je veux quand même profiter de l'occasion pour saluer, bien sûr, les membres réguliers de la communauté, mais surtout ceux qui êtes de passage, amis ou visiteurs, des heureuses familles de la journée, les amis de la famille Regard, de la famille Repingon et de la famille Rabemanaaka. Je l'ai entraîné tout à l'heure, mais soyez vraiment très chaleureusement la bienvenue parmi nous. Nous sommes vraiment heureux de partager ce temps avec vous. C'est un temps de grande joie. Peut-être dans 1h15, vous serez nombreux à vouloir plonger dans l'eau de la piscine. Mais ça sera réservé pour une aujourd'hui. Mais nous nous associerons à la joie de ce baptême et à la joie de la confirmation de la foi d'Andriane et de Liam. J'invite la chorale à s'approcher et je vous invite tous à préparer vos cœurs à ce temps de culte, à l'écoute de ce chant. Les paroles sont sur vos livrets, vous pouvez vous joindre à eux si le désir est là. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.
Nous sommes tous ici accueillis sous le regard de Dieu. La qualité d'une maison ne dépend pas des sacrifices qui auraient pu être faits au jour de sa première pierre ou même de l'esprit ou la puissance d'un autre qui pourrait pu toucher un mur et ici le décréter glorifié. Non. La présence de Dieu se trouve là où le peuple de Dieu est rassemblé, là où sa parole est célébrée, là où des cœurs s'unissent pour le chanter, pour lui adresser nos prières de reconnaissance, de louange, là où son peuple désire vivement entendre sa voix et obéir au Maître qui nous appelle. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous appelons la présence du Maître parmi nous. Je vous invite à la prière. Nous invoquons la présence de Dieu sur ce culte. Seigneur Jésus-Christ, conformément à ta promesse et à ton ordre, ton peuple se rassemble pour recevoir de toi ce que tu lui promets. Tu promets d'être au milieu de nous. Tu promets que ceux qui te cherchent te trouveront. Tu promets que des cœurs de pierre se transformeront en cœurs de chair par la puissance de ta voix, par la démonstration de ton amour. Ô Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté, nous venons devant toi. Miracle incroyable de la créature rebelle qui reçoit l'accès au trône de Dieu. Nous nous approchons de toi avec révérence et honneur, avec joie et tremblement, toi qui es le seul vrai Dieu, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Bénis ce culte sous ton regard. Amen. Je vous invite à répondre à l'appel à la louange qui vous est adressé sur le feuillet en suivant les mots du psaume 36. Vous êtes invité à répondre avec les phrases qui sont en gras. Éternel, ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Combien ? Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Amen. Nous nous levons pour chanter ensemble un premier chant magnifique et le Seigneur, nous le chanterons 2 fois. Chanter Dieu, magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia, que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, aujourd'hui et à jamais, alléluia, alléluia, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia, que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, aujourd'hui et à jamais, alléluia, alléluia. Restez debout, et s'il y en a qui désirent faire monter des prières de louange à l'Éternel, qu'ils le fassent librement pour la joie de leurs frères. Oui, c'est une grâce, Seigneur, d'être rassemblés, Seigneur, dans cette maison, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, qu'il était bon pour des frères de venir ensemble. C'est là où la bénédiction de Dieu repose. Alors merci, Père, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ta fidélité durera toujours. Nous sommes heureux ce matin d'être là et de voir encore ta fidélité se manifester
sur nos enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Qui a mesuré les océans? Qui a placé les étoiles dans le ciel? Y en a-t-il un sur la terre qui puisse éclairer Dieu de son conseil? Y en a-t-il un que l'Éternel consulte pour prendre ses sages décisions? Non, nul n'est comme notre Dieu. Rien n'est comparable au Dieu d'Israël. Bénissez le Dieu du salut. Amen. Chantons ensemble, ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur
en guise de texte de loi, du rappel de la loi de Dieu pour nous ce matin, 2 textes dans le livre du Lévitique, puis dans le livre du prophète Zacharie. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec ardeur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée derrière vous. Votre pays sera désolé, et vos villes seront désertes. Puis dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 10. Je sifflerai pour les rassembler, car je les libère. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs fils, et ils reviendront. Ne soyez pas sous l'illusion que Dieu est un tyran du haut du ciel, qui exige des autres avant de donner lui-même. Le passage que nous avons lu dans cet Ancien Testament est un passage qui accompagne les promesses de bénédiction de ce peuple. Un peuple qu'il a libéré de l'esclavage. Un peuple qu'il a conduit maintenant vers une terre où coule le lait et le miel, où ils pourront vivre en paix. Si en regardant les bénédictions de Dieu, vous ne l'écoutez pas, vous ne répondez pas, pire, vous lui résistez, y a-t-il une autre réponse attendue que celle d'un Dieu jaloux et qui punirait? Mais il est aussi le Dieu qui rassemble, qui libère. Et là, ceci s'est rendu manifestement clair par l'œuvre de Jésus-Christ, qui est venu au milieu de ses ennemis. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Oui, souvenons-nous de lui et nous vivrons heureux avec nos fils devant lui. Je vous invite à un court temps de prière silencieuse où nous remettons devant l'Éternel dans le secret de nos cœurs nos fautes, nos manquements, nos rébellions devant lui. Courbez la tête en silence. Lequel parmi nous pourrait se lever et dire « L'Éternel n'est pas bon » ? Lequel d'entre nous, merveille de la création, pourrait s'élever contre son Créateur ? Voyons-nous le vase se plaindre au potier ? Et pourtant, Seigneur, nous savons que c'est notre disposition du cœur, que de nous plaindre, que de lutter contre toi, que de refuser de te faire confiance, parfois même affirmer de nos lèvres que tu n'existes pas. Alors que nos cœurs, que ce monde autour de nous, chantent les merveilles de Dieu, proclament les grandeurs infinies du Maître de toutes choses. Seigneur, reçois l'humble confession de ceux qui courbent la tête devant toi et qui reconnaissent leurs péchés. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Dans cet état de tranquillité, nous voulons chanter ce chant qui dit « Je donnerai ma vie ». Je me permets juste une note d'explication sur ce chant. Ce chant est une adaptation d'une comédie musicale et c'est l'apôtre Pierre qui, vous le savez, lorsqu'il apprend que Jésus va être trahi, oh Pierre, le fougueux Pierre, non, moi je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que de trahir ma foi. Et c'est ce que vous avez dans les paroles en gras que vous êtes invités à chanter, mais le paragraphe en bas à droite, c'est la réponse de Jésus que je chanterai, avec Diane, on va chanter. Et retenez ces mots, tu ne pourras me suivre maintenant, pourtant un jour tu le feras. Oui, au jour de la victoire, nous serons avec lui. Mais cette nuit,
aujourd'hui, comme l'apôtre Pierre, nous reconnaissons que nous serons marqués par le péché. J'invite Diane à s'approcher pour m'aider à chanter ce cantique. Vous pouvez vous joindre à nous si vous connaissez bien sûr ce chant-là. Répondre à ton appel, je te suivis sans détour, sachant combien ton amour est fidèle, je te promets qu'en retour, je donnerai ma vie sans hésiter. Plutôt que trahir ma foi, tous pourraient t'abandonner. Mais quant à moi, je ne te renierai pas. Si nous manquait ton appui, Seigneur, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous te suivrons jusqu'au bout. Je donnerai ma vie, je donnerai ma vie sans hésiter. Plutôt que trahir ma foi, tous pourraient t'abandonner. Mais quant à moi, je ne te renierai pas. Tu n'auras point à suivre, mais maintenant, tout un jour tu le feras. Cette nuit tu verras, lorsque le coq chantera, tu me renier me connaître trois fois. Je donnerai ma vie sans hésiter. Plutôt que trahir ma foi, tous pourraient t'abandonner. Mais quant à moi, je ne renierai pas. Sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Oui, t'abandonner, mon Dieu, mais quant à moi, mais quant à moi, mais quant à moi, je ne me renierai pas. Est-ce que je peux inviter l'Assemblée à se lever pour recevoir les paroles d'assurance du pardon de la part du Seigneur? Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. À ceux qui remettent humblement leurs fautes devant l'Éternel, qui espèrent en Jésus-Christ et en lui seul pour le pardon de leurs péchés, j'annonce sur vos vies le pardon de vos offenses. Elles sont aussi loin de vous désormais que l'Orient est loin de l'Occident. Chantez, célébrez la grandeur du Dieu qui sauve, qui pardonne et qui accompagne. Amen. Nous chantons ce chant qui fera aussi office de confession de foi en Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire.
les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Un jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Notre Seigneur le dit à ses enfants, il aime le don joyeux. Donc, ne donnez pas jusqu'à ce que ça fasse mal, donnez jusqu'à ce que vous soyez heureux de donner. Nous chantons, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je pense qu'on va le faire plusieurs fois, le temps que les corbeilles passent. Je dis, chante plus court. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. 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 Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. 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 S'il y a des anglophones, j'ai aussi les sermons sont disponibles en flashant les codes qui sont au mur à l'arrière là pour ceux qui voudraient suivre en néerlandais ou en anglais. Les Français, vous écoutez. Je demande à l'Assemblée de se lever pour l'honneur de la lecture de la parole de Dieu ce matin. Deux simples versets que nous allons méditer dans l'Évangile selon Jean.
Jean chapitre 15, nous lisons « Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Cette parole vous vient de Jésus-Christ, le Seigneur, par la transmission fidèle de l'Église à travers les temps. L'Éternel vous parle aujourd'hui. Recevez cette parole comme telle. Vous pouvez reprendre place. Je suis, et tous les chrétiens sont, esclaves de Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de lire. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Si je vous demandais, et c'est une question pour les confirmants baptisés, là, si vous retenez-la celle-là, dis-moi quelle est la vérité fondamentale du christianisme, et tu as droit à 3 mots. Donc, vous ne pouvez pas commencer avec le symbole des apôtres, vous ne pouvez pas réciter Heidelberg, vous ne pouvez pas... Un ami, quelqu'un qui s'intéresse, c'est quoi la vérité essentielle, le cœur de ce que tu crois, la confession essentielle qui marque ta vie, qui marque celle de ton Église, quelle absolue, théologique, doit gouverner votre vie. En 3 mots. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Vous pouvez laisser presque toutes les autres discussions de côté ou les mettez sur le feu pour plus tard. Il y a 2000 ans, à peu près, les chrétiens de Rome allaient au martyr pour cette simple confession. On leur demandait de dire « Caesar est Kyrios », César est Seigneur. Non, Jésus est Seigneur. Et parce qu'ils tenaient à cette seule vérité, certains ont fini comme torches humaines dans les jardins de Néron pour éclairer ses fêtes. C'est la grande confession de la foi. Si vous confessez de votre bouche Jésus-Christ comme Seigneur, si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. C'est fondamental. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous observez à quel point cette phrase est en décalage avec ce qu'on appelle l'évangélisation contemporaine. Aujourd'hui, on vous dit, Jésus veut être ton sauveur personnel. Il veut être ton ami. Il veut être avec toi sur le chemin. L'ambiguïté de ces phrases correspond à l'imprécision actuelle de l'Évangile. Ça veut dire quoi une relation personnelle avec Jésus? Qu'est-ce que ça signifie dans le monde? Pour la plupart des gens, une relation personnelle à Jésus, c'est-à-dire une relation que moi je définis comme je veux avec Jésus. Dit en passant, le diable avait une relation très personnelle avec Jésus. Et ce n'était pas une bonne relation, mais elle était très personnelle. Je vais vous dire autre chose. Toute personne non régénérée sur le chemin de l'enfer a une relation personnelle avec Jésus aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils ne la reconnaissent pas. Ils ne la reconnaissent pas dans les termes que le Seigneur donne. L'idée de ce que Jésus attend de vous, que vous définissiez la relation que vous vouliez vivre avec lui, est une folie. De penser un instant qu'il allait accomplir tous vos désirs, tous vos buts, ce que vous pouvez imaginer pour vous-même, vous rendre riche et en bonne santé, qu'il deviendra votre copain qui vous aime, celui qui ne veut que satisfaire vos rêves, est un mensonge. Si vous écoutez la plupart des prédications aujourd'hui, vous penserez que nos péchés sont juste des choses drôles, des petites fautes, des erreurs. Oh, ça fait exprès. Rappelez-vous, pour que le moindre péché mérite condamnation éternelle devant un Dieu éternel.
Et quand vous écoutez Jésus, au cœur et au centre de tout son enseignement, il ne se présente pas comme votre copain. Il est le Seigneur. Il a dit cela à la fois à ceux qui voulaient croire en lui, ceux qui étaient ses proches, et à ceux qui le rejetaient. Il est le maître souverain absolu. Il n'a jamais hésité à le déclarer à ses ennemis et à ses amis. Tous ceux qui suivent Jésus aujourd'hui sont ceux qui ont cédé complètement devant sa seigneurie. Au chapitre 13 de l'évangile de Jean, verset 13, « Tu m'appelles maître et seigneur. Tu as raison, car je le suis. » La véritable réalité de la seigneurie de Christ a été presque obscurcie, éclipsée dans l'Église, non seulement dans notre génération, mais depuis bien longtemps, malheureusement. Je voudrais faire 2 remarques aujourd'hui. Moi, j'en ai plusieurs, mais les 2 premières. Jésus est Seigneur, kurios. Ce mot est utilisé 747 fois dans le Nouveau Testament. Juste pour décomposer ça en des bouchées plus faciles à manger, dans le livre des Actes, 92 fois. Combien de fois le mot sauveur apparaît dans le livre des Actes? 2. Kurios, c'est celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité absolue, le droit total de commander. C'est le synonyme d'un autre mot, despotes. J'ai besoin de vous donner le mot français qui correspond. Si vous regardez au Jude, la petite lettre de Jude, verset 4, vous trouverez l'utilisation de ces 2 mots, kurios et despotes, liés ensemble. Notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Notre seul despotes est kurios. Dire que Jésus est Seigneur, c'est dire qu'il est le maître, le souverain absolu. Dans la culture de la Bible, être Seigneur signifie posséder des esclaves. Vous n'êtes pas Seigneur s'il n'y a personne sur lequel vous dominez. Vous n'êtes pas le maître absolu tout seul dans votre chambre. Vous n'êtes pas le souverain des gens qui ont une option. Vous n'êtes pas le maître absolu de ceux qui peuvent vous résister. L'Église, et cela compte les pasteurs, les anciens, les diacres, tous les membres, l'Église est une assemblée de ceux qui, par la puissance de l'Esprit Saint, reconnaissent et confessent Jésus-Christ comme Seigneur. Et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui, par ce jour de baptême et de confirmation de la foi. Parce que c'est ça l'Église. Notre vie n'est pas définie par nos propres volontés, nos propres aspirations, nos propres désirs, nos ambitions, nos objectifs, nos rêves, nos espoirs. En tant que vrais chrétiens, nos vies sont définies comme étant soumises, sujettes, sous le pouvoir et le contrôle total du Seigneur de ce monde. C'est pourquoi Jésus peut dire à plusieurs reprises cette invitation à le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Comprenez aussi ces mots, prenez votre croix, c'est-à-dire abandonnez tellement que cela pourrait coûter votre propre vie. Prenez ma croix, prenez votre croix et suivez-moi. Et permettez-moi donc maintenant de faire le lien évident. Il n'y a pas de kurios, Seigneur, sans doulos. Il n'y a pas de maître sans esclave. Le Nouveau Testament est bâti en mesure sur le langage de l'esclave. Un mot implique forcément l'autre. S'il y a un maître, un Seigneur, il y a des esclaves. Si Jésus est le Seigneur, alors ceux qui l'appellent Seigneur sont nécessairement quoi? Ses esclaves. Voilà pourquoi Jésus reprend ses disciples en disant « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le concept est limpide. Et à l'époque, imaginez que le nombre d'esclaves qui entourent la vie des chrétiens dans l'arc, dans le bassin méditerranéen, se compte à près d'une dizaine de millions d'esclaves. Les premiers auditeurs de l'Évangile savaient exactement ce que cela voulait dire, que cette relation serviteur-esclave. Maître-esclave. Et c'est donc le deuxième point le plus important de ce message. Les chrétiens sont des esclaves
Vous pourriez avoir du mal à accepter le mot. Le mot doulos, ce mot esclave, est écrit 130 fois dans le Nouveau Testament. Puis si vous écrivez encore les compléments autour du mot, vous montez à plus de 150. Voilà ce que vous devez comprendre. Doulos signifie esclave. C'est ce que ça a toujours signifié. C'est ce que ça... Dans tous les dictionnaires, si vous rentrez dans mon bureau, le plus gros livre que j'ai, c'est mon dictionnaire grec. Puis vous l'ouvrez au mot doulos, il y a un seul sens. Esclave. Vous trouverez nulle part dans l'index le mot serviteur. Il n'y a aucune ambiguïté. Un esclave est une personne possédée, sans droit, sans liberté. Un esclave, à l'époque antique, ne possédait pas de biens, ne pouvait pas témoigner dans une cour de loi, ne pouvait pas être témoin dans une affaire civile, ne pouvait pas demander réparation dans un tribunal. Pas d'autonomie, pas de liberté. Malheureusement, le fait, bien que ce mot apparaisse tant de fois dans le Nouveau Testament, depuis aussi longtemps qu'il y a des Bibles en français, ce mot a été traduit par le mot serviteur. Par héritage, j'ai une Bible française de 1568, la première Bible d'études complète rédigée en français, la Bible de Genève. Quand vous cherchez le mot, quel mot vous trouvez ? Serviteur. Dans tout mon bureau, j'ai compté 22 différentes traductions. Seules 2 traduisaient le mot doulos par esclave. Je peux faire un petit pop quiz, là, si certains ont un avis. Il s'agit de la Bible Darby et de la Nouvelle Bible Second. Pour ça, je les félicite. Je ne les félicite pas d'avoir choisi le mot repentance par changer de vie. Mais ça, c'est une autre question. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas le mot esclave ? Parce que c'est offensant, on me dit. C'est offensant. Mais le mot de serviteur ne veut pas dire la même chose, n'est-ce pas ? Quand Jésus parle, nul ne peut servir 2 maîtres. Si vous êtes un serviteur, vous pouvez servir 20 maîtres, du moment qu'ils vous payent tous. Mais si vous êtes un esclave, si vous appartenez profondément à l'un et pas à l'autre, alors il n'y en a qu'un seul que vous pourrez servir. Au XIIIe siècle déjà, alors que l'esclavage disparaît du nord-ouest de l'Europe, l'esclavage est moins connu pour les Français du XVIe, XVIIe siècle, et c'est plus une institution acceptée, bien sûr, mais un phénomène lointain, un cas extrême d'un captif entravé. Et donc on voulait impliquer, je pense, dans la cruauté inhérente à cette imagerie, et on a traduit serviteur. Mais bien involontairement, ils ont diminué la force de l'expression biblique réelle. Ils l'ont fait dans les premières traductions françaises, et ils continuent à le faire, et on continue à le faire. C'est une toute autre chose d'évangéliser, de dire à quelqu'un « Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ pour dire qu'il te commande de plier le genou devant lui, de le confesser comme Seigneur, de renoncer à toi-même et de devenir son esclave. » C'est quand la dernière fois qu'il y en a un qui a approché son voisin comme ça ? Mais c'est ça l'évangélisation de la Bible. Ça voudra être ça, être un chrétien. C'est ce que ça signifie de suivre Christ. Compter le coût. Celui qui devra haïr père et mère à cause de moi. Prendre sa croix. Tu ferais mieux d'y penser avant de t'engager. Tu y penses comme un homme qui construit une grande maison. Tu y vas quand tu es prêt. Tu y penses comme un homme qui part à la guerre. Tu y vas quand tu es sûr. Tu es prêt de t'assurer à faire le prix payé, à suivre le prix payé. Et une fois que vous comprenez ce concept, vous lisez le Nouveau Testament et vous voyez ce terme, ce sens partout. Corinthiens, votre corps n'est pas votre corps, c'est celui de Christ. Bien des chrétiens sont perplexes devant le mot. Ça veut dire quoi ? Christ a payé même pour votre corps. Écoutez les paroles de Pierre. De faux prophètes, de faux docteurs, avec des hérésies destructrices, niant le maître qui les a achetés. Renier la seigneurie de Jésus, en faire autre chose que le pur Seigneur,
c'est une chose accablante. Vous avez été achetés, rachetés par le sang de l'agneau, non par de l'or et de l'argent ou des pierres précieuses, mais par le sang de Jésus-Christ. Mettez-vous dans les souliers de l'Église des premiers temps. Ils vont sortir et faire connaître ce message, n'est-ce pas? Ils vont prêcher Christ crucifié. Ils vont prêcher que le Messie est Dieu. Jusque-là, c'est assez simple. Mais ce Messie en tant que Dieu a été tué par les Juifs en utilisant les Romains comme bourreaux. C'est un message difficile à croire pour tout Juif. L'élite religieuse, versée dans les Écritures, allait provoquer l'exécution du Fils de Dieu, du Messie. Totalement impossible. C'est pourquoi il dit la proclamation de la croix est pour les Juifs une folie, une pierre d'achoppement. Donc, vous essayez de convaincre les Juifs que Dieu est mort, que le Messie est mort sur la croix par la faute des élites et des gentils. Ensuite, vous allez voir les nations et vous essayez de leur dire qu'un Juif crucifié sur une colline de Galilée est le Dieu de l'univers. Et pour eux aussi, c'est folie. Et puis vous ajoutez à cela, quand déjà ils se moquent de vous, que tous ceux qui veulent, que tous les deux, le Juif comme celui des nations, doit devenir esclave de Dieu. Il doit soumettre sa vie à la volonté étrangère de Dieu, renoncer à ses libertés, à ses ambitions, à ses rêves, à ses désirs, à se renier totalement et même le suivre jusqu'à la mort. Vous parlez d'une stratégie d'évangélisation à contre-courant. C'est presque comme si le Seigneur voulait que son témoignage soit rendu impossible, sauf par la puissance de l'Esprit, n'est-ce pas? Sa force dans notre faiblesse, sa sagesse cachée au creux de la folie des hommes. Peut-être pour ceux que le terme dérange depuis tout à l'heure, la Bible ne recommande pas l'esclavage. La Bible ne condamne pas l'esclavage. La Bible emprunte simplement la métaphore. La Bible ne condamne pas l'institution de l'esclavage. Elle dit simplement « les propriétaires doivent traiter leur esclave correctement et l'esclave être fidèle à son propriétaire. » Et pour certaines personnes, n'en doutez pas, c'était le meilleur de deux mondes qui se rencontraient là. C'était meilleur que d'être ouvrier payé pour une journée, surtout si votre maître était bienveillant à votre égard. La question n'est pas là. Jésus n'est pas venu abolir l'esclavage. Parce que s'il l'a fait, si c'était le but, il a échoué. Les apôtres ne sont pas venus abolir l'esclavage. Si c'était le but, ils ont échoué aussi, parce qu'il est encore présent dans le monde. Jésus emprunte juste la métaphore parce qu'elle est si parfaite. Quand l'évangile a commencé à se répandre dans le monde, les apôtres l'ont compris. L'apôtre Paul l'en rappelle dans son épître. Et puis même Actes chapitre 2, verset 18, je saute la référence, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, on regarde 8, 9 générations en arrière et on ose penser à l'esclavage. Ces gens ne regardaient pas 8 ou 9 générations en arrière. Ils étaient au milieu de tout cela. Et on parle de stigmatisation résiduelle, pour utiliser les grands mots. Pensez à ce qu'il y avait dans leur culture. Un esclave, c'était un outil. Vous pouviez tuer un esclave si vous le vouliez. Il n'y avait pas de représailles. Un outil, vraiment. Et donc ces chrétiens qui annoncent qu'un homme crucifié vous demande de devenir son esclave, c'est au-delà de l'absurde pour les hommes. Tous ceux qui sont libres veulent rester libres, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes, chapitre 16, il y a un épisode vraiment étrange où Paul est dans la ville de Philippe, en Grèce actuelle. Et une jeune fille qui est possédée par un esprit démoniaque les suit et crie à haute voix « Ces hommes sont des douloi, ces hommes sont des esclaves. » Même les démons savait que Paul appartenait à Jésus-Christ, qu'il était son esclave. Dans l'Ancien Testament, on savait, les esclaves le savent,
Bien sûr, l'apôtre Paul, dans cet épisode, fait taire, parce que c'est compliqué de justifier qu'un démon vous recommande à d'autres. Donc c'était pas, pour la communication presse de l'époque, c'était pas idéal d'avoir un démon qui crie derrière vous. Donc il le fait taire. Mais c'est ainsi que l'on se reconnaît. Et je ne peux pas résister au livre de l'Apocalypse. Le verset 1 est traduit ainsi. Révélation, c'est le mot Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent avoir bientôt lieu, et il l'a envoyé et communiqué par son ange à son esclave Jean. Vous avez ici la relation de Jésus envers celui qui, dans l'Évangile, s'appelle le disciple bien-aimé. De tous les disciples, il n'y en avait aucun qui avait la même relation personnelle avec Jésus. Jean est celui qui était couché sur son sein au moment de la scène. Jean est le seul présent au pied de la croix, avec les quelques femmes, quand tous les autres se cachent. Et lorsqu'un ange s'approche de Jean, lorsque l'annonce lui est faite qu'il va avoir cette révélation du trône de gloire, de l'agneau immolé et pourtant vivant, Jean tombe à genoux et Jean se reconnaît comme l'esclave de Jésus-Christ. J'espère de tout cœur, je ne suis pas en train de vous offenser profondément avec cette image de l'esclavage. Mais pensez à ceci. Quand la Bible dit que vous avez été choisis, ça veut dire, c'est comme quand un esclave est posé sur une estrade et qu'il y a des gens qui vont maintenant se battre ou faire une enchère pour le récupérer. Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que j'ai été acheté par le maître. Oui. Ça veut dire qu'il a payé le prix pour racheter mon âme, ma vie, mon corps, pour effacer tous mes péchés, pour me faire rentrer dans la demeure du maître. Oui, ça veut dire ça. Et dans sa maison, vous serez protégés, pourvus et récompensés. L'évangile est un appel à l'esclavage. Parce que vous avez le choix au final. Vous serez l'esclave de Satan ou l'esclave de Christ. J'ai fini mon introduction. Si vous revenez au chapitre 15 de Jean, le plus drôle, c'est que vous pensez que je rigole. Je ne vous appelle plus esclave, mais je vous appelle ami. C'était vraiment rare qu'un esclave et qu'un maître puissent s'appeler l'un l'autre ami, mais ça se faisait dans l'Église. Mais ce texte nous parle, c'est que parmi les esclaves, il y a des esclaves qui deviendraient au courant des intentions du maître, de leur motivation de leur maître, qui sont comme du sérail, ils sont des proches, ils ont appris à connaître son cœur. Au départ, ils avaient besoin de savoir pourquoi telle chose, et maintenant, ils ont compris. C'est la distinction que l'apôtre Jean nous annonce. Je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. César, dans toute sa magnificence, était le seigneur du monde tel qu'il le connaissait. Mais il y avait autour de César des hommes qui étaient proches de lui, ses confidents, qui devaient nécessairement connaître ses plans, afin que lorsqu'on se retrouve sur un champ de bataille au fond de l'Écosse, on puisse accomplir la volonté de César. César a toujours été César, mais il avait besoin aussi de ceux sur lesquels il avait une autorité absolue, qu'il reconnaisse ses intentions, qu'il participe à son œuvre. C'est magnifique, n'est-ce pas? L'obéissance ne fait pas de vous l'ami de Jésus. L'obéissance prouve que vous êtes son ami. Parce que vous ne pouvez pas être obéissant si vous ne connaissez pas ses intentions.
Nous sommes des esclaves sans aucun doute, mais esclaves devenus amis parmi les plus intimes, parce qu'il nous l'a dit, ayez les pensées de Christ. Pensez comme Jésus pense, c'est pas compliqué. Il vous le donne. Je sais ce que mon Sauveur veut que je fasse aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Ça marche surtout lorsqu'on fait une erreur, en fait. On choisit la mauvaise voie. On sait très vite que notre Sauveur ne voulait pas que nous faisions cela. J'espère qu'un jour, une traduction remettra le mot esclave dans toutes nos Bibles. L'avantage immédiat, c'est que tous ceux qui aujourd'hui prêchent l'évangile de prospérité, pouf, poussière, fumée. Il ne reste plus rien en un instant. Ou encore cette philosophie de séduction des gens en promettant de leur donner tout ce que l'Éternel a de bon pour eux en réserve, même s'ils ne sont pas rachetés. Ou encore ce concept contemporain de vérité qui s'adapte à ce que je choisis. C'est ma vérité, c'est ta vérité. Jésus est ton Seigneur ou il ne l'est pas. Il est le maître et je suis son esclave. Je ne suis pas seulement un esclave, je suis son ami. Il est le maître parfait, parfaitement sage, parfaitement compatissant, parfaitement et profondément, inexplicablement, infiniment généreux. Mais il est le maître. Lui seul me donne ce dont j'ai besoin. Il est mon seul protecteur, mon Seigneur et mon abri. Christ est mon protecteur en ce sens que personne ne peut porter atteinte aux élus. Celui que Christ justifie, il sauve. Il est mon grand prêtre, il est toutes ces images. Et pensez-y, un jour, je deviendrai co-héritier avec Christ. Tous ceux qui le reconnaissent comme maître aujourd'hui prendront place assis avec lui, à côté du trône. Ne voulez-vous pas d'un maître comme celui-ci? S'il y en a encore un qui ce matin dit « je ne sais pas trop », ça, je me sens un peu mal. Que nous dit l'apôtre Paul? Bien que Jésus, ayant existé sous la forme de Dieu, n'a pas traité la qualité avec Dieu comme une chose à saisir, mais se dépouillant lui-même, prenant le rang d'un esclave, pas serviteur. À la ressemblance de l'homme, il s'est humilié en devenant obéissant. C'est ça un esclave. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est ce nom? Ce n'est pas Jésus, c'est Seigneur, le nom qui est au-dessus de tous les autres. Jésus-Christ est Seigneur. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchira sur la terre et dans les cieux. Nous sommes tous des esclaves inutiles. Mais voudriez-vous être l'esclave inutile de Satan ou l'esclave inutile du Maître bon et admirable? Amen. Priez avec moi. Ton sang précieux m'a racheté. Et dans ma fierté, je voudrais refuser de t'obéir, de te reconnaître comme celui qui mérite que je vienne à toi. Que nous puissions tous être comme ce fils qui, ayant rejeté son père, ayant désiré même la mort du père, qui s'est enfui avec la part de l'héritage. Que nous tous, ce matin, nous puissions nous souvenir que dans la maison du Père,
on mange, on vit en paix. Que comme le Fils, nous puissions revenir vers lui en disant « Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Fais de moi simplement ton esclave. » Et tu promets que toutes choses nous seront données en plus. Plus seulement esclaves, mais amis, frères, épouse, Église. Amen. Bonjour à tous. Ce chant que nous allons chanter, c'est chanté dans la langue sud-africaine. Ce chant nous dit « Le ciel est beau, aucune difficulté, Jésus est le roi. Nous vivrons avec lui. Le ciel est beau, aucune difficulté, Jésus est le roi. Nous vivons avec lui. Le paradis, la maison du Père. Que du bonheur avec ses saints. L'œil ne voit pas, l'oreille n'a pas entendu ce que le Christ a préparé. Il croit en lui, l'œil ne voit pas, l'oreille n'a pas entendu ce que le Christ a préparé. Il croit en lui, le paradis, la maison du Père, que du bonheur avec ses saints. Frères, repentez-vous aujourd'hui. Jésus t'appelle toujours. L'opportunité existe encore aujourd'hui. Frères, repentez-vous, Jésus t'appelle toujours. L'opportunité existe encore aujourd'hui. Merci. Kundenga kwa kanaka, hakuna matambutso. Yesu ndiye mambo, tichanongara naye. Kundenga kwa kanaka, hakuna matambutso. Yesu ndiye mambo, tichanongara naye. Kundenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevatwe nevake zizo arisatira una zeve arisatianzwa izvo Kristo agatirira vanotenda vake zizo arisatira ona zeve aisatianzwa izvo Kristo agatirira vanotenda vake kundenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevatwe nevake hama tende ukanashi Jesu achiri kudana mugana uchiri ponashi we kunogara naye hama tende ukanashi Jesu achiri kudana mugana uchiri ponashi we kunogara naye kundenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevatwe nevake kundenga kumusha wa baba mufaro chete chete nevatwe nevake nevatwe nevake. Ce culte marque bien sûr la fin d'une année scolaire, entre autres. Donc, l'année de catéchisme s'est terminée et voilà, certains catéchumènes ont atteint le
le terme de leur cycle d'instruction obligatoire, puisque c'est comme ça qu'on le présente dans les églises. Alors il arrive que certains ne participent pas au prolongement ordinaire, qui est la proposition de confirmer la foi ou d'être baptisé, et c'est le cas ce matin pour certains d'entre eux. Et puis d'autres, il y en a qui viennent un an plus tard, c'est le cas aussi pour certains, de faire ce choix et de se joindre à la cohorte. Et donc c'est une joie pour nous, ce matin, d'accueillir Évalis, Liane et Andriane dans le sacrement du baptême ou dans la confirmation de l'alliance de leur baptême. Jésus-Christ les appelle au cours de leur rencontre de catéchisme. Ça, c'est la formule. Ils ont réfléchi sur le sens de leur vie. Je me demande si c'est au cours de catéchisme qu'ils le font des fois. J'espère. Peut-être c'est un peu plus tard. C'est quand le Seigneur leur parle. Évalis a donc demandé le baptême. Liam et Andriane, la confirmation de leur baptême. Nous allons nous lever pour unir nos voix dans la confession de foi de l'Église universelle. Donc vous trouvez le texte. Une petite erreur de mise en page, c'est après les versets. C'est ce qui s'appelle le symbole des apôtres, donc sur l'avant-dernière page de votre livret. J'aimerais inviter les 3 heureux désignés de la journée à s'approcher, à rester devant. Je suis debout depuis 1 heure, vous pouvez le faire à 10 minutes. Et nous voulons tous ensemble confesser la foi chrétienne. Chrétien, chrétienne, que crois-tu ? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainteté universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des enchères, à la vie éternelle. Amen. Évalis, Liam, Andriane, au fil des rencontres, vous avez cheminé à la lumière de l'Écriture. Nous l'avons lu ensemble, nous avons cherché, nous nous sommes laissés questionner, et aujourd'hui vous répondez à l'appel de Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Voilà comment le baptême est institué par la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chers enfants, vous avez entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour vous bonne nouvelle, parole vivante, Jésus-Christ. Il vous connaît par votre nom et vous accueille. Pour vous s'accomplit cette parole de l'apôtre, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Évalis, aujourd'hui, comme au temps de l'Église primitive, tu vas être plongé dans l'eau. Passer de la mort à la vie, symbole d'une création nouvelle, l'œuvre de l'Esprit Saint. Vous allez vous mettre sur le côté. Et Évalis, on va aller dehors. Alors, on ne va pas sortir tout le monde. S'il y en a qui n'ont pas d'accès, éventuellement passez par derrière, faites le tour. Les enfants, si vous voulez voir, vous pouvez rapidement vous approcher. Évalis, que demandes-tu aujourd'hui ? Je demande le baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, je le veux. Évalis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Les catéchumènes confirmants, venez par ici s'il vous plaît. Liam, Andriane. Liam, Andriane. Vous avez reçu le signe de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous êtes placés avec nous sous son autorité. Vous appartenez à son Église. Avec nous, vous êtes invités à prendre part à la vie spirituelle de l'Église qui vous accueille aujourd'hui. Vous y êtes conviés à nourrir votre foi par la lecture de la Bible et la prière, par la participation au culte et à la scène. Vous êtes encouragés à mettre au service les autres, les dons que vous avez reçus, et à participer à la vie de l'Église. Dans votre faiblesse, Dieu mettra votre force. Il sera votre joie et votre paix. Liam, Andriane, reconnaissez-vous que Jésus-Christ est le Seigneur, que le signe de l'alliance posé sur votre vie dans votre enfance, vous le recevez maintenant par l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce là ce que vous déclarez? Oui. Oui. Vous venez d'entendre le témoignage de foi et l'engagement de nos catéchumènes. Seigneur, bénis ces enfants. Merci d'avoir renouvelé en eux cette confiance que tu leur appartiens. Cette promesse n'est pas restée vaine, c'est elle qui a été placée en eux. Et aujourd'hui, en Église, nous les bénissons. Nous les remettons à ta garde. Amen. Les catéchumènes vont partager leur témoignage. On va commencer par ceux qui sont secs, le temps que... En 2008, mes parents avaient l'honneur de m'accueillir dans leur famille. Très vite, ils me baptisaient sur leur foi. Et comme le demande ce baptême, de ma naissance jusqu'à maintenant, je reçus une éducation chrétienne. Chez moi, à l'église ou encore dans les groupes de jeunes et les week-ends sportifs, je paraissais être le parfait chrétien. Je parlais de Dieu, je priais, je chantais. Par contre, à l'école, il n'était pas question de parler de ma foi. C'était trop la honte. En plus d'être chrétien, j'étais aussi protestant. Et des protestants dans un collège catholique, il n'y en a pas 50 000. Donc je vivais ma vie, chrétien avec les chrétiens, mais avec les athées, j'étais comme les autres. Après le primaire, vint le collège. En 6e, en 5e et en 4e, de peur de me faire rejeter, je jouais un rôle. Jamais je ne parlais de ma foi, excepté de rares évocations quand on me le demandait. Mais en 3e, je me fis un nouvel ami, un musulman. En présence d'autres amis en primaire avec moi, tous deux chrétiens, de terribles joutes verbales s'engageaient, et chacun tentait de prouver à l'autre que sa religion était la bonne. C'est donc grâce à Evan, Gabriel et Ismaël que je compris que ma foi ne devait pas seulement être une routine, mais que mon identité devait être en Christ. J'étais né de nouveau. J'ai accepté personnellement que Dieu a donné son Fils unique, qu'il est mort et que le 3e jour, il est ressuscité pour me laver de mes péchés. Cela devait transparaître dans ma vie au quotidien, car je l'ai décidé, et c'est pourquoi aujourd'hui je confirme ma foi, et j'affirme que maintenant j'appartiens à Jésus-Christ, car je l'ai voulu, et c'est ce que je suis réellement. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes 2 parents sont chrétiens et je les aime profondément. Encore merci à eux et à toutes les personnes qui ont participé pour toute cette organisation. Étant petit, je me souviens que je me posais beaucoup de questions sur la mort. Précisément, ce qu'il y a après la mort. J'étais effrayé. J'avais peur du diable. J'ai suivi l'école du dimanche et je connaissais par cœur les histoires de la Bible ainsi que les personnages. Mais je ne me sentais pas encore dans cette relation que le Seigneur nous offre. En grandissant, j'ai commencé à suivre le catéchisme avec Annie et le pasteur Sandra Tana. J'étais assez actif et participais souvent. Je prenais du plaisir à venir à l'église et louer le Seigneur. Mais je n'arrivais pas à ressentir la présence de Dieu, à avoir cette relation qui aujourd'hui me permet de vous parler. C'est difficile, très difficile de grandir dans un monde où on est très souvent exposé à la tentation, de grandir avec des amis qui, eux, n'ont pas la foi. Mais je remercie le Seigneur de m'avoir permis durant cette année de fréquenter les groupes de jeunes et d'y aller plus souvent, ou bien encore de m'avoir fait rencontrer de super personnes comme lors d'Oxygène, où j'ai pu faire la connaissance de Eric et Ethel, ici présents. Cette année était fondée sur le thème de l'Alliance, ce qui m'a permis de mieux me faire une image de la relation que Dieu veut avec nous.
Je remercie toutes les personnes qui ont prié pour moi et tous ces moments de prière où j'ai demandé à pouvoir construire quelque chose avec toi, Seigneur. Me voici ici présent devant vous, souhaitant donner mon cœur au Seigneur et l'aimer à tout jamais. Amen. Comme je suis née dans une famille chrétienne, depuis que je suis toute petite, j'ai entendu parler de Dieu. J'ai donc toujours trouvé normal qu'il y ait un Dieu là-haut, mais sans vraiment me poser des questions sur lui. Seulement vers mes 11 ans, j'ai commencé, pour je ne sais quelle raison, à tout remettre en question. Et si Dieu n'existait pas, et s'il n'y avait pas de vie après la mort, etc. Mes doutes furent vite effacés, car l'été de cette même année, je criais à Dieu de m'empêcher de tomber vers Satan, ce qu'il a fait. Je lui ai alors demandé que même si jamais je me détournais de lui, il me ramène de n'importe quelle façon. Et je sais qu'il le fera. De mon côté, je ferai tout pour qu'il n'ait pas à le faire. Je pense que c'est à ce moment que j'ai vraiment pris conscience de la place de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai reçu le baptême pour affirmer ma foi devant tous. Remettons nos requêtes devant l'Éternel. Dieu 3 fois saint, toi qui as placé les étoiles dans le ciel, tu désires recevoir la prière de tes enfants. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Et pourtant tes œuvres sont puissantes envers nous. Ta miséricorde se démontre de génération en génération, et pour ta fidélité, ton Église veut te louer. Seigneur, nous te remettons la vie de ces chers enfants. Ils sont à toi. Que le souvenir de leur baptême ne s'efface pas. Que le rappel des promesses de ta bénédiction dans leur vie demeure fermement attaché à leur âme, à leur être. Quand l'ennemi rôde autour, qu'ils reconnaissent que tu es le seul digne d'être suivi, d'être reconnu. Seigneur, je prie pour cette assemblée, que ce soit l'occasion pour nous tous de nous rappeler de notre propre baptême, de cette association à ta mort et à ta résurrection. Seigneur, renouvelle envers nous la certitude, les certitudes de tes promesses, ta promesse de la vie éternelle, ta promesse de la vie en ta présence. Amen. Chantons, Seigneur dirige et sanctifie. Seigneur, dirige et
Nous allons maintenant, nous approchons de la fin de ce culte, mais nous le voulons vivre encore un dernier temps, bien sûr, qui marque cette unité et la réalité du signe que nous voulons de partager. C'est le partage du repas du Seigneur. Par leur baptême, par leur profession de foi, acte unique qui marque l'entrée dans la vie de l'Église. Ils seront maintenant invités, comme nous le sommes, nous qui avons reçu ce signe également, à prendre part à ce repas. Ce repas qui est le souvenir de la vie du Seigneur Jésus-Christ, de son obéissance et de sa souffrance. Ce repas est le souvenir de ce que nos fautes ont demandé le sang d'un agneau pur et sans reproche, Jésus-Christ le Seigneur. Ce repas est l'avant-goût du royaume qui s'approche, où un jour les chrétiens de toute langue, de toute race, le prendront de nouveau dans la demeure du Père. Priez un instant avec moi. Père, envoie sur nous ton esprit, que nous soyons en communion les uns avec les autres, que nous puissions tous ensemble recevoir les bienfaits qui découlent de la croix. Garde maintenant ton Église dans l'unité, jusqu'à ce que tu sois toutes en tous. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. J'invite les anciens à s'approcher et l'assemblée à se lever sur place. Et les 3 stars du jour à venir au premier rang. Ce pain que nous rompons est communion au corps brisé du Seigneur Jésus-Christ. Cette coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang versé du Seigneur Jésus-Christ en rémission des péchés de la multitude. Prenez et mangez, dit le Seigneur. Que ceux qui ont reçu sur leur vie le signe du baptême, ceux qui confessent devant Dieu et devant les hommes que Jésus-Christ est le Seigneur, ceux qui reconnaissent en cette assemblée l'Église de Jésus-Christ, prennent part à ce repas. Si pour une raison ou une autre, vous ne répondez pas à ces critères, il vous est demandé de vous abstenir de prendre part à ce repas. Il n'y a pas de magie dans ce pain et dans ce vin. Il y a l'invocation de l'œuvre de Jésus-Christ. Ne prenez pas l'œuvre de Jésus-Christ sur votre vie si vous ne la reconnaissez pas comme telle. Pendant que le pain et le vin maintenant circulent, vous pouvez les consommer dès que vous les recevez. Nous chantons les premières strophes, je pense 3 strophes du cantique Calme, fidèle et tendre, si vous pouvez rester de ce côté-là. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous confondre,
Seigneur, nous plaçons la joie qui est maintenant dans notre cœur, nous te la rendons, parce que tu en es la source. Nous te demandons de veiller sur elle, d'inscrire dans nos vies cette certitude, cette promesse, cette assurance de t'appartenir aujourd'hui et pour l'éternité. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Peuple de Dieu, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Quel ami fidèle et tendre.